Bonsoir mes belles âmes, on se retrouve comme d'habitude pour notre rendez-vous quotidien, un jour une carte. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve pour le message de ce mardi 13 février 2024. Je vous rappelle que l'énergie pour demain reste une fois de plus et toujours générale, qu'elle ne pourra pas faire écho avec tout le monde. N'oubliez pas que les énergies peuvent différer d'un ou deux jours, on ne vit pas les choses en même temps et de la même manière. Donc faites preuve de discernement, n'hésitez pas à aller consulter vos secteurs ascendants et lunaires et vénusiens pour ceux qui le consultent. Bienvenue à ma nouvelle communauté sur le souffle d'Alange by Emily. Merci à tous pour votre bienveillance, votre gentillesse quotidiennement témoignée sur la chaîne. Voilà, c'est toujours un plaisir le matin de vous lire. Voilà, c'est que du positif, donc merci à tous pour tout ça. Je vous ai réépinglé mes coordonnées professionnelles parce que j'ai vu qu'en commentaire on me demandait les coordonnées, donc j'ai tout mis en barre de description sous la vidéo, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Voilà, je vous laisse le choix de choisir votre moyen de communication. Et on est parti pour le dernier secteur, et bien ce sera les signes d'eau. Donc les cancers, poissons et scorpions. Allez, cancer, poisson, scorpion. Pour ce mardi 13 février. Allez, cancer, poisson, scorpion, signe d'eau. Allez, quelle va être l'énergie qui va accompagner les signes d'eau pour demain? Allez, signe d'eau. Cancer, poisson, scorpion. On a la clairvoyance, l'intuition qui va être au rendez-vous. Alors pour certains, il peut y avoir des problèmes de déséquilibre au niveau du troisième œil. Alors elle était ressortie en d'autres decks pour les signes de feu, donc il peut y avoir peut-être des ascendants ou des signes lunaires. Clairvoyance, on fait appel à votre part féminine, votre intuition. Écoutez votre radar intérieur. Alors on peut être sur éventuellement tout ce qui est psychologue, psychiatre, médium, voyant. Voilà, ceux qui ont une perception avec le plan divin. C'est aussi avoir une bonne intuition, le bon flair, une bonne imagination, une bonne réflexion. Les signes d'eau pour demain. Alors là, si vous étiez bloqué, si vous aviez cette sensation d'être bloqué, de ne pas réussir à avancer, les signes d'eau, j'ai l'impression que demain, ça y est, c'est la fin des obstacles, la fin des blocages, des difficultés. Il y a eu des périodes de retard ici pour vous, des imprévus. Et là, j'ai une réussite qui se met en place pour vous sur cette journée de demain. Alors, réussite, c'est vraiment mettre toutes les chances de son côté pour pouvoir défaire tous ces blocages. Est-ce que vous avez trouvé la solution pour pouvoir vous libérer justement de tout ce qui vous entrave ici, les signes d'eau? À mon avis, je pense que oui. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. La carte de la réussite, elle est vraiment là pour vous dire c'est le succès. C'est le triomphe, c'est l'aboutissement. C'est le résultat de ton travail, la victoire après une période d'égarement, après une période de doute où on était un petit peu perdu, on ne savait pas comment se défaire de ces blocages. Il y avait des gros doutes peut-être par rapport à une réussite. Il y avait peut-être une vision erronée de la réussite ou du regard que vous donniez par rapport à ça, au résultat. Vous voyez les signes d'eau. Et là, on vous dit que ça y est, sur cette journée de demain, vous comprenez en fait. Vous comprenez, vous trouvez la clé de cette libération pour aller ouvrir une porte concernant ces blocages là qui vous entravaient, pour vous permettre d'aller de l'avant. Je me reconnecte à mon imagination, je me reconnecte à Alors, on a cette forme de l'imagination, la créativité. Ouais, la visualisation de ces projets. Alors peut-être que vous étiez juste à cette étape-là, vous étiez en train de visualiser des projets, mais vous n'aviez pas encore la force pour pouvoir dépasser peut-être vos blocages pour lancer ces projets-là. Sur cette journée de demain, ça y est. Moi, j'ai la réussite par rapport à ça. Vous allez pouvoir sortir de cette période de doute ou d'égarement ou de remise en question pour pouvoir aller chercher ces clés et vous libérer de ça. Alors pour certains, je sais pas, je ressens la photographie. Vous voyez, le tatouage, l'expression à travers le corps. Vous voyez, comme si on mettait une empreinte. Alors pour tous les tatoueurs, les médiums, tout ce qui est le côté créatif, c'est ce qui ressort. Moi, je vois des flashs. Alors on m'envoie des photos, vous voyez, l'objectif d'un appareil photo, le journalisme par exemple, la photographie, peut-être que vous êtes tatoueur, voilà, vous voulez ouvrir votre salon. Il y a cette notion d'expression du corps, vous voyez, passer par le corps pour exprimer un art. Alors ça peut être la danse, ça peut être qu'est-ce qu'on a aussi?
Le ballet, pourquoi pas? Vous voyez, la danse, bon, ça fait partie le ballet fait partie de la danse aussi, mais on s'exprime à travers le corps, mais on s'exprime à travers l'œil, la vision. Vous voyez, et j'ai l'impression qu'il peut y avoir une question de journalisme, de photographie, de télé, de radio. Vous voyez, j'ai vraiment ça. Alors peut-être que vous êtes dans un, comment dirais-je, un parcours professionnel qui est dans ces métiers-là. Et on vous parle de franche réussite, hein. Vous vous coupez avec votre mental pour vous reconnecter à votre clairvoyance, à votre imagination et à votre visualisation. Vous voyez, l'inspiration, ici les signes d'eau. Ouais, vous avez réussi à couper ce qu'il fallait couper. Couper avec des conflits intérieurs qui vous empêchaient d'aller de l'avant. Il y avait quelque chose de très conflictuel, hein, pour certains signes d'eau qui vous empêchaient justement de pouvoir vous libérer et de mettre en place ces projets, ou éventuellement de vous lancer ici peut-être dans un parcours de carrière qui était bien spécifique. Au niveau sentimental, on parle de rupture, d'accord? Pour certains d'entre vous, vous actez une séparation, alors que vous soyez marié ou pas. Pour certains, ça y est, vous avez une vision claire de votre décision. Je pense que pour certains d'entre vous, vous étiez dans l'illusion que les choses, elles changent. Je pense qu'il y a eu un gros travail en amont pour pouvoir vous sortir des difficultés au niveau d'une relation. Et en fait, il y a quelqu'un qui fait barrage tout simplement à cette évolution. Et là, c'est terminé, bonsoir. D'accord pour les signes d'eau. Maintenant, pour ceux qui ont envie et qui n'ont pas encore exploré toutes les pistes concernant les difficultés que vous rencontrez au niveau d'une relation, là, demain, on va vous donner une clé une clé qui va vous permettre de pouvoir sortir des obstacles, qui va vous permettre de pouvoir sortir de ce moment de doute qui vous traverse. C'est mettre des mots, mettre des mots. Vous voyez mon chakra de la gorge qui s'est fermé d'un coup. Mettre des mots sur vos souffrances, sur ce qui vous fait peur, vos peurs et vos insécurités, les signes d'eau. En tout cas, ce sera la clé. J'en ai terminé pour l'interprétation de vos messages. J'espère de tout mon cœur qu'ils vibreront chacun de vous. En attendant, je vous envoie plein de belles énergies. Prenez soin de vous et on se retrouve lors d'une prochaine vidéo.